Pas dropper, ça va être malade. On vient. Man, on est parti, puis la connexion n'a pas droppé live. Fait que tout devrait être beau. Murphy's Law, ce sera pour une autre journée. Ouais, c'est clair. Bonjour à tous, bienvenue sur Matt. J'ai toujours pas nommé mon podcast, man. Fait que je pense qu'on va l'appeler la confrérie de métal survie avec toi pour Yes! aujourd'hui, man. Avec des flammes. Ouais. J'ai l'immense plaisir, groupe, d'être de retour avec Matt Dumontet de CrossFit Kappa. Matt, bienvenue sur le podcast pour une 6e, 7e fois, dude. Je sais pas combien de fois tu as été sur le show encore, là. Toujours fucking pertinent de t'avoir avec nous. Matt, la situation a viré pas mal en couille dans les dernières 2 semaines pour beaucoup de monde, particulièrement pour le monde, pour notre entourage réel, puis le monde qui s'entraîne, puis le monde qui sont un peu dans le wellness. Puis il y a définitivement un aspect avec l'isolement, l'idée de. Je t'ai contacté, c'est parce que tu as vécu une situation assez intéressante dans divers contextes militaires. Je pense que j'en ai déjà dit dans tes podcasts, mais pour ceux qui se joignent à nous et qui ne connaissent pas Matt, Matt a été dans l'armée pendant plusieurs années. Ouais. Puis tu as toujours à peu près vécu des situations d'isolement dans tes déploiements, où est-ce que tu te ramasses des fois dans une chambre tout seul, des fois isolé avec d'autres gars, mais tu as toujours vécu un peu l'idée de tes ressources te sont coupées. Fait que tu connais au premier plan qu'est-ce qui va nous arriver, puis toute l'évolution de la psychologie autour de ça. Fait que j'aimerais ça, on va essayer d'en parler, on va essayer de se guider vers ça pour donner des solutions un peu plus concrètes au monde, surtout au monde qui s'entraîne, puis à toute cette théorie-là un peu. Fait que j'ai bien hâte de jaser de ça avec toi. Ouais, mais tu sais, c'est important. J'ai bien aimé comment tu fais l'approche là-dedans, en disant que c'est des situations d'isolement où est-ce qu'on perd tranquillement des privilèges, puis on s'entend là. La dernière chose qu'on perd là-dedans, c'est le contact humain parce que tu es toujours avec des gens, mais c'est pour faire une histoire courte. J'ai connu des missions de paix classiques en Bosnie 93-94. J'ai fait la Bosnie 96-97. J'ai fait Kaboul 2003-2004. J'ai fait Kandahar 2007-2008. Pas en tant que tel dehors avec la mission de combat, mais en support plus à l'arrière. Mais oui. Tu étais dans une situation de combat, là. That's the point, là. Ouais, ben, tu sais, s'il y a des gars, des militaires qui écoutent, les gars qui étaient sur le front, guys, vous avez fait chier big time. Nous autres, on a mangé les roquettes par-dessus la tête, mais ça, c'est une autre histoire. Vous n'avez pas le degré de stress que vous avez eu. Bien, ouais. Est-ce que j'aime ça que tu dis comme si c'était casual? C'est comme. Non, mais Vous autres, vous êtes fait chier, nous autres, on a mangé des roquettes, mais life goes on, tu sais. Après ça, c'est toujours relatif quand on peut en parler tranquillement là. La perception, elle change parce que sur le coup, ta réalité est différente. Ben, on revient parce qu'on va faire une turbo-parenthèse. Non, finis ton idée, Non, mais je vais reconnecter. Il faut se rappeler que quand tu regardes les conditions de vie de ces gars-là en théâtre, quand tu es assis dans ton lazy-boy à la maison, ta perception de qualité, ta perception de confort est bien différente du gars sur le terrain. Ouais, c'est clair. Tu sais, en 93, quand j'étais en Croatie dans une maison de peloton, une maison de peloton, c'est une maison qui était pour nos 30 gars pour un peloton. Il y avait 3 sections là-dedans, plus le poste de commandement. Anyway, full staff sur papier, ça devrait être 40 personnes, mais la réalité, plus 30-35, là, ben, anyway. Ben, moi, j'étais toujours avec ma section. Je dormais dans la chambre avec ma section. On avait chacun un lit plus nos bagages à côté. Mais on avait quand même une salle, on avait une cuisine, on avait une salle de TV, parce qu'en 93, il n'y a pas d'Internet. Là. Non, C'est une autre époque, il n'y a personne qui fait du live. J'envoyais encore des lettres à ma blonde. Là. Les lettres papier, là, c'était insane. La poste était une lifeline. Là. Mais tu sais, l'évolution a changé. Mais là, tu perds des restrictions. Tu perds des restrictions de départ en disant, ben, tu ne peux pas sortir du périmètre pour aller prendre une marche. Non. Parce que la menace est trop grosse. Mais c'est un autre type de menace. C'est une menace qui est physique, proprement dit. Il y a du monde qui veut te tuer ou tu vas piler sur une mine. Ouais. Tu sais, prendre une douche, c'est quelque chose de compliqué parce qu'on n'a pas les installations. On est dans un pays qui est tout pété. Mais tu as encore ton petit coin de paradis qui t'appartient, c'est ton lit. Je me rappelle à l'époque, je m'étais fait parler par des vétérans, des plus vieux. Tu sais, moi, j'avais quoi, 18 ans mouillé. J'étais comme, hey, je m'en vais dans le monde. Puis là, t'as des gars d'armée qui ont fait quelques missions, qui ont fait quelques affaires avant, qui disent, OK, là, ici, mon gars, tu vas comprendre une affaire. Là. Ton lit, là, c'est la seule chose qui t'appartient. Le reste, c'est de l'espace de vie commune, puis on veut pas voir ton stock qui traîne. Ouais. Et là, mais ça change toute la perspective, parce que là, ouais, mais là, je veux juste prendre du stock dans mon sac, puis là, j'ai pas de place, je vais le mettre sur ton lit en attendant. Non, tu comprends pas, là. Tu fais ça. Donc, tu commences à avoir tranquillement de la restriction qui se fait, puis là, tu comprends à dire, eh bien là, mon confort, c'est mon lit. Ouais. Ça te passe là-dedans, ça veut dire, tu laisses traîner, tu essaies de rien laisser traîner, nulle part, puis tu restes dans un cadre bien précis. Là, après ça, ben, OK, flashback.
dans cette même place-là, ben, tu te déploies dans un poste d'observation plus loin. Mais là, ton poste d'observation, tu n'es plus la section complète parce que là, tu es en chiffre de garde tout le temps. Tu es peut-être une demi-section. Mais c'est ça que je trouve très nice avec tout ce que tu amènes. Évidemment, je pense que sans dire que les gens se sentent visés par ça, mais il y a définitivement des parallèles avec le fait de la perte progressive de liberté. Puis je pense que c'est toute l'idée que tu as amenée avec l'idée de ça passe d'un espace commun à une chambre, à un lit, à peut-être le lit de l'autre, à juste ton lit. Cette idée-là, c'est qu'on est exactement là-dedans en ce moment. On est dans une période où est-ce que nos privilèges qu'on considérait de base, ces trucs qu'on considérait comme acquis, vont nous être ôtés tranquillement pour le bien-être commun. C'est 100% correct, il n'y a pas de stress avec ça. Mais je comprendrais des gens de capoter. Puis je comprendrais des gens de freaker avec ça, puis c'est normal, tu sais. Ben, c'est à quelque part, c'est une perte de contrôle tranquillement, pas vite qui se passe. Tu sais, là, pour les gens qui nous écoutent, là, loin de moi là, de dire que je me connais en psychologie, puis j'ai étudié là-dedans, c'est bien des lectures, c'est bien du stock, puis c'est bien de l'expérience qui est assez d'être verbalisée pour que les gens qui nous écoutent puissent faire comme « Ah, ok, ça fait du sens. » Ouais, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est pas que Matt devienne votre psychologue, les groupes. C'est d'expliquer la perspective d'un gars, puis de voir si vous allez vous attacher à ça ou non. Puis si vous vous attachez pas à ça, ben c'est 100% votre truc. Là-dedans, après ça, si j'avance dans l'émission tranquillement pas vite, que ce soit la Croatie, que ce soit la Bosnie, je suis encore au niveau d'un peloton, au niveau d'une gang de gars, puis je travaille toujours avec ma section. Ouais. Puis la menace est complètement différente. Après ça, on monte une coche, puis là, je débarque à Kaboul. Mais à Kaboul, là, je suis dans une plus grosse organisation, parce que en tout cas, histoire courte, j'ai plus de monde dans une grosse shop en réalité. Ouais. Parce que là, j'ai plus autant de contacts. J'ai du contact de travail, j'ai pas du contact de vie de tous les jours avec qui que je passe du temps. Parce que les gars, dans une chambre de section, le soir, ben, qu'est-ce qu'on faisait? Il n'y avait pas d'Internet, rien. On n'était rien écouté. Tu te retrouves à jaser, à jouer aux cartes, puis il y a du classique. Là. Ouais, c'est clair. Et plus que j'avance dans le temps, là, on débarque en 2003. Ah, ben là, il y a de l'Internet. Ah, je peux envoyer des emails à ma blonde. Ah, les gens, ben, ils arrivent tous avec leur laptop, ils écoutent des films. Il y a plus d'isolement qui commence à se faire. Bon, je me retrouve avec beaucoup plus souvent de me retrouver dans ma chambre tard le soir, devant mon laptop, à écouter un film ou à gamer ou whatever, tu sais. Là, on passait d'une grosse activité qui était hyper communautaire avec des gens, puis là, on se rapproche tranquillement où est-ce que là, je me retrouve dans ma petite chambre le soir tout seul, parce que là, il faut s'entendre. Pour ceux qui ne sont pas familiers, là, je suis à Kaboul, là, présentement. On est sur un gros camp, on est au camp Julien. C'est la base canadienne qu'à l'époque, en Afghanistan. Mais c'est tout du monde qui travaille tout le temps. Ça roule 7 jours sur 7. Le concept du lundi, vendredi, samedi, dimanche est complètement disparu. Le concept de journée de congé est complètement disparu parce que ça roule 24 sur 24. Il y a des heures que tu peux être sur des chiffres, des histoires de même. Donc, quand tu te retrouves tout seul, coupé de tes gens, ben, tu es tout seul dans ton petit carré 8 par 8 avec ton laptop. Donc, il faut tranquillement que tu commences à te créer comme une petite routine à l'intérieur de ça. Moi, j'appelle ça les manies de la journée, tu sais. Ah, mais quand je me lève à quelle heure? Qu'est-ce que je fais le matin? Ah, ben je m'en vais là. Puis là, tout ça, ça t'attache à un semblant de routine. Tranquillement, ça te dirige vers une routine qui te permet de ne pas virer cinglé. Parce que, à un moment donné, J'aime vraiment ce que tu dis. Je trouve ça vraiment intéressant, ouais. Parce qu'à un moment donné, ton concept d'horaire de travail, là, tu es à la maison, il n'y a plus de 9 à 5, il n'y a plus de whatever, tu sais que tu vas porter le petit à la garderie, tout est là, mais là, ton corps il est habitué à une routine, ça fait des années qu'il roule là-dedans. Puis là, du jour au lendemain, bon, outre les premiers 48 heures où tu es comme, ouh, pas de cadran. Mais à un moment donné, il va falloir t'en mettre un cadran, mon grand, là, parce que tu peux pas t'es pas en vacances. Ouais. Tu as l'impression d'être en vacances parce que tu n'as pas d'horaire. Tu peux être en flip-flop, esprit, en boxer devant ton laptop, puis te dire, mon Dieu, je travaille donc bien. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas les avantages de la vacance parce que le confinement, à l'heure qu'on se parle, là, présentement, à 22 mars, le confinement, il se ramène de plus en plus pour essayer de baisser la courbe. Ouais, c'est ça. Bientôt, tu ne pourras plus aller prendre une marche dehors. Si le monde continue de goofer up encore, parce qu'on se projette plus loin, ce qui se passe dans les autres pays présentement, vous direz oui, qu'est ça, là, gang, si vous écoutez ça dans quelques années pour voir c'était quoi le contexte. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que à quel point les deux gars avec la barbe freakaient ou non. Ouais, c'est ça. They were so wrong. Là, ça te prend tranquillement pas vite. Tu peux pas aller te promener. Puis c'est pour ça que j'aime bien quand tu m'as abordé pour le podcast de dire c'est beaucoup comme en théâtre. Parce qu'une fois que tu as fait ta petite routine, tu sais, moi je partais de ma chambre, je m'en allais au gym. Tu t'entraînes au gym, après ça, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas manger. OK, ben, c'est correct, je marchais. Ouais, mais je suis pas en train de marcher dans un parc, là. Je marche sur une base avec des trucks qui me lèvent la poussière afghane d'en face.
j'ai pas de plaisir, là, je vais pas me dire, hey, à soir, je vais aller prendre une marche à la base. Là. Une bonne marche de santé. Ben oui, avec les trucs diététiques comme ça, man, puis la poussière, puis la farine, c'est la vérité. Là, tu fais, ben là, tu te retrouves à faire ton petit carré. Oui, il est un peu plus grand, mais c'est le même carré de maison. Là. À soir, tu peux pas te dire, hey, tu sais, je me rappelle avec un de mes chums, hey, il me semble qu'à soir, ça serait cool de juste aller prendre un café à quelque part, tu sais. Ouais. Mais tu dis, ouais, mais il n'y en a pas. Oui, ben OK, sur CAF, la base était tellement grosse à Kandahar qu'il y avait le coffee shop hollandais, le coffee shop britannique, il y avait des affaires de même. Mais tu allais là, puis c'était tout du monde habillé en vert. À un moment donné, ça écœure, là. Ouais, c'est clair. Tu T'as vois, pas le décrochement, t'as pas la sortie des Allemands. Puis tu sais, un truc que j'ai failli racheter quand t'as dit tantôt, j'ai bien aimé, t'as dit, tu sais, cette routine-là te donne un beat, cette routine-là te donne une intention, cette routine-là te donne un. Dans ta vie va tourner selon un certain angle prédéfini. Cette routine-là donne un sens pour la majorité des gens. Fait que tu sais, l'idée de perdre ces routines-là puis de perdre ce sens-là, c'est pas un stress que tu devrais rajouter dans une situation comme ça. Tu sais, tu devrais au moins avoir une certaine idée vers quoi tu t'en vas, je pense. J'aime beaucoup comment tu l'amènes, là. ben, c'est qu'à un moment donné, dans des cas comme ça, on se retrouvait justement à faire des routines. Oui, on avait le travail, mais là, pour bien des gens, vous êtes probablement dans le télétravail, donc ça vous prend une routine. À quelle heure tu te lèves le matin? Tu fais ton lit le matin, première affaire dans la journée, fais-toi ta première victoire, tu as réussi ta première tâche. Ouais. C'est le gars qui se rasait le matin, il va te donner un coup de rasage, mets-toi beau bonhomme. Puis, tu sais, va prendre ton déjeuner. Puis, oui, tu peux prendre plus ton temps, mais ça prend une séquence. Ouais, c'est clair. Une séquence qui va t'accrocher parce que, outre les, tu sais, comme je dis à c'est pas mal de monde présentement, je leur dis, OK, ma gang de clowns, là, une fois que 2 semaines vont être passées, là, tu seras plus en vacances, tu vas être écœuré, là. Donc, aussi bien de partir sur le long run, là, pas te dire que cet été, tu vas prendre tes vacances. Tu n'auras pas de vacances cet été, là. Ça Non, va c'est ça. s'arrêter là, du moins. Prove me wrong, j'espère. Mais, tu sais, le- la vie de pantoufle, de se coucher à 2 heures du matin puis gamer toute la nuit parce que tu n'as pas besoin de te lever le lendemain matin, ça va juste te défaire psychologiquement. Parce que, un, Ouais, tu vas shifter complètement sur ton cycle cardien, tu vas à l'opposé complet, tu vas avoir de la misère à récupérer, tes idées vont être tout croches, tu vas te sentir comme de la merde. Donc, te sentir comme de la merde, ta boîte de Captain Crunch que tu mangeais le matin, tu vas passer un après-midi de temps parce que tu vas penser que ça va te donner du moral. Puis tu vas regarder ta bière le soir, tu vas te dire, il me semble que ça me ferait du bien pour relaxer, mais tu vas juste être en train d'essayer d'étouffer un malaise que tu es en train de te créer toi-même. Le malaise. Tabarnak, dude, Non, c'est mais, donc bien hot comment tu l'as dit. non, mais Ouais. c'est que ton malaise, il reste toujours là. C'est juste que tu es en train de l'étouffer. Exact. Exact. Tu sais, j'aime bien l'image à tous les nouveaux parents qui nous écoutent, ton petit qui hurle le soir, là. C'est pas qu'en fermant la porte qu'il a arrêté d'hurler. Tu l'entends moins, mais il hurle encore, t'as pas réglé son problème. Exact, ouais. Mais ta boîte de Captain Crunch que tu as bouffé d'une shot pour avoir ton boost de dopamine pour te sentir bien avec ton sucre, puis ta bière le soir pour te calmer, arrête pas ton problème. Exact. Puis tu sais, ça ramène à toutes ces affaires-là, l'idée d'avoir des certaines habitudes clés ou des trucs qui te permettent d'enligner ta journée. Tu sais, je pense que pour la majorité des gens, l'alimentation puis le training, qui sont pas mal les deux exemples que tu as vus, tu sais, c'est censé être des ancres, c'est censé être des choses qui te gardent groundé. Moi, c'est pour ça, moi, c'est juste une façon de pas perdre le peu de sanité que j'ai, tu sais. Dans le Oui, sens que cette idée-là, c'est que ça me grande au sol. Puis je t'en parlais un peu tantôt, j'ai eu une drop misérable quand ils ont annoncé la fermeture des gyms. J'ai eu un 24 à 48 heures où est-ce que j'étais juste dans un mauvais mood. Puis c'est correct, j'avais besoin d'accepter le fait que je venais de perdre ma business. Je l'avais pas encore perdu, fait que je me suis peut-être juste comporté comme une bitch. Mais tu sais, le fait reste que j'avais peut-être besoin de ça pour vivre ce deuil-là. Mais tu sais, j'ai arrêté de m'entraîner, j'ai mangé comme un attardé. Le lundi ou le mardi, whatever, quand j'ai juste réinstallé une structure alimentaire, man, tu feels comme fucking Superman, là. ouais. Vraiment, 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 là. Parce que t'as arrêté de nourrir ton corps avec de la scrap, t'as arrêté d'entretenir une pratique d'activité physique de scrap. Fait que Ouais. comment tu t'attends à ce que ça produise un autre résultat que de la scrap, tu sais? Ouais, ben, mais c'est que c'est pas clair dans la tête de bien du monde parce que ces concepts-là, tu sais, on a déjà parlé, des concepts de. J'ai tout le Ouais, temps mais ce qu'on parle pré-apocalypse, ça compte pas, man. pré-apocalypse. Mais tu sais, à quelque part, des gens vivent tellement Accepte de le fait que la stress. vie a changé, Mathieu Dumontet, là. Ouais, moi, j'ai mon kit de Mad Max, man, prêt. Ouais, J'ai un ça kit fait de trop beau. Charger que je suis en train de monter en bas, man, pour aller faire le Road Warrior, ça va être malade. Ouais. Mais tu sais, As-tu le droit d'avoir des armes en tant qu'ancien militaire ou non? ben non, t'es-tu malade? T'es pas au Canada, Non, là. c'est Trop ça, haut, là. c'est pour ça, là. Ah, ok, ben moi je suis en Beauce puis on a des armes dans des guns de chasse. Fait que je Ouais, me disais que nous autres on a le droit. ouais, mais vous autres, c'est l'espèce de mystère beauceron, on sait pas trop pourquoi ce qui se passe là-bas, là. Parce que tout le monde est un chasseur. C'est juste qu'il n'y a Non, mais personne qui chasse. c'est exactement. Exactement. À l'épicerie, ça compte d'acheter de la viande. Non, mais tu sais, cette histoire-là, présentement, c'est que si on parlait de nutrition là-dedans, là. Puis tu nourris avec de la scrap, tu vas produire de la scrap. Ah Sauf que ouais, Chris, ben, les gens, ils ont oublié ce concept-là. Qu'est-ce que c'est quoi de la vraie bouffe?
puis il se laisse avoir par des espèces de cadres et qui est écrit sur une boîte. Donc, tu fais juste te leurrer en disant que ça devrait être santé parce que c'est écrit dessus, mais tu n'as jamais pris le temps de te poser la question, mais qu'est-ce que ça m'affecte, cette bouffe-là? Puis là, tu as le temps, là, présentement, parce que toutes les raisons, tu m'as dit que tu n'avais pas le temps pour te faire à manger, tu n'avais pas le temps pour lire les étiquettes, puis c'est donc bien compliqué à prendre en main. Et regarde, comme j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, j'ai dit... Donne-moi ton portefeuille, mon tabarnak. Non, je ne suis pas rendu là encore. Je respecte le confinement, je suis un beau seron. Mais, tu sais, je disais à quelqu'un, t'es pas capable de faire l'édition vidéo? T'as fucking 16 heures dans ta journée, là, présentement, pour apprendre à faire l'édition vidéo. Ah ouais. OK, mettons, il faut que tu manges, là, mettons, là, puis tu t'entraînes, tu as 12 heures. Ben, là, c'est le temps d'apprendre à te faire à manger. C'est le temps de lire les étiquettes, c'est le temps de te poser des questions, tu sais. Tu as le temps. Puis pour ramener à ce que tu as dit tantôt, oui, l'aspect du temps est super important, puis ça devient vraiment empowering quand tu considères ça. J'adore ce que tu dis, mais tu sais, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas cette recherche de développement-là, si tu n'as pas quelque chose qui t'attire puis qui fait que ça donne une raison de te lever le matin puis t'exciter, que ça soit quelque chose aussi niaiseux comme moi de réussir un press to handstand, que ça soit juste, ça te prend quelque chose, man. Tu ne veux pas juste te perdre dans un océan de non-existants, là, ou de non-repères, tu sais, tu vas virer fou, là. Fait que j'adore ce que tu dis avec l'alimentation, j'adore ce que tu t'apprends, cette quête de sens-là un peu, là. Ouais, puis ta quête de sens, tes premiers essais ne seront pas parfaits. Là. Sors du cadre de performance du travail. Là, là tu es en quête de performance de ton toi intérieur. Exact. C'est-à-dire que commence par te sortir une feuille, là, puis écris ton horaire pour demain qui fait du sens là. Puis le glace sur ta vitre de salle de bain, de ton miroir de salle de bain. Comme ça, en te levant, tu l'as d'en face. Puis après ça, ben, à la fin de la journée, tu le réédites pour le lendemain matin. Puis après une semaine, d'après moi, tu vas avoir quelque chose qui est assez réel, puis qui fait du sens, puis qui est soutenable. Ouais, c'est ça. Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit avec l'idée de, guys, les high performers, le monde qui aime ça bien performer, donnez-vous un crise de break, là. Parce que, tu sais, ça, j'aime beaucoup cette idée-là, sérieusement. Ouais. Ceux qui vont regarder en ligne ou whatever, c'est plein de mimes, là, de « Ah, c'est le temps de prendre du temps pour soi. » Oui, tout à fait. Mais si tu n'as jamais pris de temps pour toi, ben, c'est super tough d'aller dans cette direction-là présentement parce que si tu es un high achiever, high performance, tu te nourris sur de l'avancement, sur du document, sur du concret, sur de l'action, sur des affaires. Puis là, on te demande de prendre du temps pour toi puis de savoir qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. Ouais. C'est un gros clash, là. Mm-hmm. Et à un moment donné, c'est qu'il faut que tu te donnes le temps d'essayer, il faut que tu te donnes le temps d'apprendre, il faut que tu donnes le temps de faire des erreurs dans tout ça. Toi, tu te diras au monde de comment faire ça, s'ils veulent starter, puis tout ce processus un peu d'intériorisation-là qui va être... Tu peux refuser d'écouter en ce moment, tu peux te dire genre, ah, c'est pas nécessaire, mais tu sais, admettons que quelqu'un serait intéressé comme ça, comment tu leur commencerais de starter, comment ils feraient ça, eux autres? C'est là de s'interroger sur soi un peu. Moi, j'aime toujours de commencer à l'inverse. OK. Parce que je vais te dire, ben, OK, on prend pour acquis qu'il faut que tu dormes tant d'heures par nuit. Okay. Tu dors le fameux là, 8-9 heures, ou moi j'aime bien le 7 à 9, là, ça joue là-dedans, là, 7,5, là, whatever. Okay. Prends un chiffre, 7 à 9 quelque part. Ouais. OK, ça veut dire, ça c'est le nombre d'heures que tu as besoin pour dormir. Si tu es rendu à mon âge à 40 ans, à 45 ans passés, à 45 ans, ouais, quelque chose de même. T'as 45 ans? Ouais, j'ai 45. Ah, man, faut que j'arrête de te parler comme si t'avais mon âge tout le temps. Je te parle pas comme si t'avais 25 ans, genre. C'est correct. C'est un gars à qui je vais prendre une bière au bar. En fait, on a déjà pris une bière. C'est quand même super. Oui, tout à fait. Non, mais tu sais, tu dis, rendu à mon âge, là, quand tu es rendu à trentaine, que tu es sorti, là, tu devrais savoir combien d'heures tu as besoin par nuit pour dormir, par défaut. Là. Tu dis, ouais, quand je dors 5 heures, je fais comme de la merde. OK, ouais. Bon. Trouve-toi un chiffre. Là. À partir de là, tu vas savoir à quelle heure il faut que tu te lèves le matin. Parce que tu vas juste. Puis tu vas savoir indirectement à quelle heure il faut que tu te couches. Exactement. By the way, tu vois, tes meilleures heures sont avant 11 heures. Ben, 11 heures et jusqu'au petit matin, là, jusqu'à le soleil se lève. Là, ça va changer avec l'hiver, là, mais pour l'instant, avec le soleil qui se lève, à 11 heures, ça va être probablement sur l'extinction des feux, tout le monde, les lumières sont fermées, puis tu dors, par défaut. Donc, avec un 7 heures, ça t'amène où? Mais ça t'amène vers 6h30, 7 heures. Exact, ouais. Quelque chose qui, présentement, probablement le lever du soleil. Ou c'est que tu as assez d'illumination pour que ça va te réveiller si tu n'as pas de rideau. Ouais, c'est clair. Give or take. Bon, là, en partant, ça va déjà bien parce que tu es connecté sur le cycle de la nature. Mais tu sais. Mais il y a quelque chose de, sans vouloir tomber dans des affaires un peu astrophysiciens, il y a quelque chose de quand même être connecté, de nice à se coucher quand le soleil se couche, puis à se faire réveiller par un phénomène 100% naturel. Là. Je veux pas tomber yogi, hashtag, ces shit-là. Là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose... Généralement, moi, ça va bien quand je suis ce pace-là, d'une quelconque manière. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est sorti de notre hutte, là, puis notre caverne. Là. Ouais, c'est ça. On a l'impression que ça fait longtemps parce qu'on a fait beaucoup de progrès, mais le système, il n'a pas eu le temps de changer, il est encore réglé au rythme des saisons. Ah ouais.
t'es aussi bien de l'utiliser, tu sais. Puis, ben moi, je me lever le matin de même. Dude, je suis pas matinal. Ah, ouais, shut up, shut up. Commence à te lever le matin, là, tu vas rester vraiment surpris, là, Ouais, comme la quantité de stock que tu peux produire avant 9 h le matin. c'est Puis dans le clair. pire des cas, ce temps-là, si tu ne veux pas produire rien, là, parce que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, moi, le matin, de là, j'ai pas d'email, j'ai rien qui rentre, je produis du stock. Mais mettons que toi, tu es tout seul, ben, si ton kid n'est pas levé encore, tu as un beau moment, là, pourquoi? Pour juste te lever, de faire un café, puis de chiller tout seul. Ouais. Tu sais, ton me time, là, toi-même, là, juste pour partir. Tu sais, la question que je renvoie beaucoup aux gens, c'est si tu t'en vas en vacances, c'est quoi ton type de réveil optimal que tu aimes avoir? Ah ben moi j'aime ça, tu sais, le matin je me lève, je vais prendre un café, puis après ça je vais prendre une grande marche sur la plage, puis tu sais, ou au chalet, je vais marcher. OK, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire là? Ouais, mais j'ai pas de temps. Non, mais t'as pas de temps, t'as pas de temps, t'as pas de temps. Lâche ton fucking téléphone le soir, va te coucher, lâche Netflix, va te coucher, puis lève-toi le matin. Et je me suis tellement. C'est drôle qu'on parle de ça. Je me suis pogné avec mon père il y a genre une heure et ben pogné. Pogné est un grand mot, là. Mais Ouais. je me suis pogné avec mon père il y a une heure et demie pas une heure et demie, excuse, la semaine passée, pour exactement une affaire de même. Il me disait, tu sais, j'aime vraiment ça quand je me lève, je suis en vacances, là, je m'en vais, je fais une longue marche. Est-ce que je dois marcher 10 km quand je suis en vacances? Qu'est-ce qui fucking t'empêche de le faire ici? Ah oui, c'est ça. Puis c'est comme, non, je ne pas en vacances, mais comme, tu Ah, sais. c'est ça, ça. Mais c'est ça, j'aime beaucoup l'idée de mettre des habitudes, mettre des constructions, mettre des affaires qui vont te permettre d'optimiser ton succès. Cette idée-là est super intéressante, vraiment, là. Tu Ouais, sais? ben, c'est parce que en faisant ça, parce que tu t'es dit, tu t'es donné une tâche, tu l'accomplis, tu as gagné. Exact. Ça part une loupe dans ta tête. Tu sais que tu fais juste renforcer une habitude. Puis, tu Mhm. sais, ça arrive souvent des fois avec mes pratiques de clients que je leur dis, ah, puis, tu sais, ils sont comme, ah, j'ai pas réussi à faire tout mon programming aujourd'hui. Je dis, hey, c'était quoi ta journée? Hey, ma journée était complètement folle. High five, tu as trouvé du temps de t'entraîner. Ouais, À la fin de l'année, cette journée-là, le blip sur le radar est insignifiant. Par contre, l'action que tu as faite là, elle a une grosse répercussion parce qu'elle, elle vient juste supporter cette action-là parce que tu as gagné. Dans ta tête, tu gagnes. exact, ouais. Tu fais comme, oh shit, je fais le bain. Là, tu as tout un processus hormonal qui vient supporter ça, puis enregistrer ça, puis tu continues encore parce que you feel good. Puis si Mhm. c'est jumelé avec du sommeil, puis du fuel, puis une routine que ton corps est capable de prévoir, holy shit, ça va loin, là. Parce que là, tu bâtis tout le temps. Puis, tu sais, il y a le principe que quand ça marche bien, on dirait que tout va bien autour parce que tranquillement, ta perception, elle change. Tu commences à avoir Exact. des opportunités parce que tu gagnes. Puis, gagner, c'est pas juste du stock qui vient de l'extérieur vers toi. Oui, c'est le fun, il y en a beaucoup de ça, mais il y a plein de choses qui vont te permettre de te bâtir des couches de win pour après ça être réceptif pour le gros win qui va arriver. Exactement. Parce que Ouais. des fois, le gros win, il n'est pas aussi direct qu'on voudrait. Des fois, tu as besoin de tasser un peu. Puis là, tu vois l'opportunité, tu fais holy shit. Tu sais, comme là, avec l'histoire du confinement, tout le monde est en mode, les propriétaires de gym, tout le monde est en panique au lieu de faire hey, hey, il y a des opportunités, là, guys. Il y a des opportunités qui s'ouvrent là, pour tout le monde. Tu sais, l'après, ce on vit là, ça va être quoi? Mais peut-être beaucoup de monde qui vont réaliser que ben, finalement, il y a beaucoup de télétravail qu'on peut faire. Hein. Ouais. Finalement, on n'a pas besoin d'autant de monde sur les routes. Tu sais, vous pouvez rester à la maison. Là. Puis tu sais, Finalement, moi je pense que même moi plutôt on jase, on va reploguer notre vocation, nous deux, t'es prêt? ouais, Je pense qu'il y a une grosse affaire qui est vraiment importante aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde après la fermeture du gym qui vont réaliser l'importance d'un gym. Puis qui vont, ouais, peut-être pas l'importance d'un gym, mais qui vont définitivement, ben oui, l'importance d'un gym d'un point de vue communautaire, regroupement social. C'est tout l'aspect. On s'entend que tout le monde va être sensibilisé sur l'aspect socialisation de quelque ouais, tout à fait. manière. Je pense que ça va être évident. Mais tu sais, tout l'aspect de à quel point une pratique d'activité physique, c'est puissant, puis à quel point une pratique d'alimentaire, c'est puissant. Tu sais, je pense que ça, après ça, les gens vont être crissement sensibilisés à ça. Fait que pour les coachs, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis retiré. J'ai pas poussé, j'ai aucune campagne pour acquérir des clients. J'ai Mhm. rien parce que moi, les gens que j'essaie beaucoup d'aider, c'est des coachs aussi. Puis les coachs sont dans un état un peu comme ça, à aller chercher puis à tout se battre pour les clients. Fait que moi, je suis en mode essayer d'aider le plus possible ces gens-là. Fait que tu sais, je pense que les coachs, le travail, parce qu'il va y avoir des coachs qui vont écouter principalement, ben tu sais, peut-être pas principalement, mais je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui suivent le podcast. Il va y avoir beaucoup d'affaires qui vont être là. Les clientèles vont être sensibilisées sur votre discours. Fait que, ils vont s'en rappeler de comment vous avez été smart avec eux autres, de comment vous les avez encadrés, quand le monde avait de la misère, quand le monde capotait. Là, si vous avez dirigé votre contenu d'une quelconque manière, puis que ce soit un peu plus émotionnel, puis que ça résonne un peu plus avec les gens, ils vont s'en rappeler en crise du rire qu'ils ont eu quand c'était bordélique, quand ils passaient une journée de merde, tu sais. Fait que la job du coach, les gars, la mission, la vocation n'est pas finie. La vocation commence, est encore là. Les gens ont encore besoin de se faire l'idée, ils ont encore besoin de se faire encadrer. Puis l'hostie de mission humanitaire est fucking là, tu sais. Ouais, ben, et là, massivement, c'est juste la manière dont on l'apporte qui vient de changer. Parce que là, Exact. Exact, ouais.
Et là, on l'avait dans un... Parce que les gens disent, en tout cas, on se parlait avant que le show commence, il y a beaucoup de, ouais, mais mes classes de groupe, ouais, mais t'es pas en train de faire la classe de groupe. Ouais. Ta job, c'est une job de coach. La méthode qu'on coachait, qui était en one-on-one dans un environnement de groupe, elle a changé. Là, il faut que tu sois créatif puis que tu sois habile pour aller rejoindre, parce que ces gens-là, comme tu dis, ils ont encore plus besoin de nous autres, parce que là, leur barème, ils ont pris le bord. Nous autres, on a un point d'ancrage, si on leur offre des solutions pour pouvoir les accrocher là-dessus, puis qu'ils puissent trouver un peu, qu'ils gardent un peu de santé mentale dans tout ça, ou du moins une routine encore, ou du moins un cadre. Puis là, on est aux premières lignes. Mais sauf que il y a un vide présentement qui a été créé pour tous ceux qui allaient dans des gyms, où est-ce que là, ils ne vont plus. Ce vide-là, il va être rempli par quelque chose. Exactement. Si tu aimes encore tes clients, si tu as encore ta vocation, parce que j'appelle ça être coach une vocation, c'est pas un $1 million business, là, mais à quelque part, ben, c'est Non, pour ceux qui non. disent. Ouais, écoute, moi je suis pas convaincu que c'est. Pour avoir rencontré beaucoup de gens que le monde considérait avec les plus grosses business d'entraînement au Québec. En tout cas, je pense que je connais personnellement les plus grosses business d'entraînement au Québec, puis ils font pas la moitié de l'argent que le monde pense qu'ils font. Là. Non, non, ça reste, mais oui, c'est probablement un podcast qu'on devrait beaucoup de monde autour, puis qu'on fasse la réalité du gym, mais bon, ça serait juste vous faites toutes vos crises de livres. Non, faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Non, c'est ça. Non, mais on a une gap là-dedans pour venir aider à structurer les gens, pour leur donner une direction encore plus que jamais. C'est juste que là, il faut être très créatif pour réussir à aller envoyer le message parce qu'il y a beaucoup de bruit. Puis tous ceux qui étaient déjà là à l'avance, ben, ils sont prêts. Si toi, tu n'es pas prêt à combler le vide à tes clients, il y a du bruit qui va rentrer à quelque part. Mais ça, c'est un autre podcast de business. Là. Pour un coach, tu parles ou pour un client? Le client, lui, il a un vide parce qu'il n'a plus sa boîte. Lui, il cherche. Parce qu'il n'est pas calme, il veut continuer de s'entraîner. Parce que si ça fait déjà 1 an qu'il travaille avec toi, c'est une habitude maintenant, il est capable de s'entraîner. Là, si toi, en tant que coach, n'est pas disponible pour l'aider à structurer dans tout ça, ben, il va se tourner vers quelqu'un d'autre. Exactement. Ou il va aller chercher un programming en ligne, ou il va essayer quelque chose, ou il va retomber dans son mode. Mais là, on dévie, là, on s'en va sur d'autres choses complètement. Là. Mais, tu sais, le gym. Non, je pense pas qu'on. OK, non, je continue là-dedans. C'est que là, si ton gym. Surtout les intervenants, surtout les coachs. Ouais. Si présentement, tout est fermé pour les 2 prochains mois, si tu t'es pas occupé de tes gens, puis ça l'avenir va me le dire, prove me wrong, là, mais quand tu vas rouvrir ta boîte, là, ils ne courront pas chez vous, parce que ça fait 2 mois qu'ils s'occupent tout seuls par eux autres mêmes. Ils vont retomber dans l'ouble de « Ah, mais je sais quoi faire, je vais m'inscrire au Globo machin, puis je vais aller m'entraîner là. » Puis là, il va retomber dans l'ouble de « Ah, je ne m'entraîne plus, là, je suis occupé. » Puis là, si tu es chanceux que tu as gardé une communication ouverte, tu vas probablement jaser avec eux autres dans 2 ans, 3 ans, puis ils vont être complètement déconditionnés. Tout ce que tu avais fait avec eux autres, il va falloir recommencer à zéro. Si en tant que coach, tu n'amènes pas une structure là-dedans. Hey Matt, on vient d'avoir un bug de au moins 10 secondes. Est-ce que tu peux juste répéter ce que tu as dit, s'il te plaît? Comme je disais, si en tant que coach, présentement, tu n'es pas prêt à combler ce vide-là que tu as laissé parce que tu t'es fait obligé de fermer ton gym, man, ça va donner un coup quand ça va repartir. Là. Il n'y a pas l'aide gouvernementale qui va pouvoir t'aider. Là. Il n'y a rien pantoute. Là. Puis les gens attendent. Je ne suis pas généraliser les gens, là, mais il y a beaucoup de personnes qui, je pense, c'est ancré en nous de chercher des héros. Là. Personnellement, je pense que c'est une grosse raison pour laquelle Legault et Dr. Horacio de Santé publique de l'INSPQ ont été montés sur des certains piédestals. Là. Les gens ont besoin de croire en quelque chose de plus grand qui va les sauver. Puis je comprends que ça fait du bien de croire en ça. Mais guys, lorsque shit is gonna get real, ces gens-là vont avoir des priorités qui sont sauver des vies. Ça sera pas de repartir ton box. Ouais, c'est ça. Ça sera pas de repartir ta clientèle. Ils font une. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même un peu d'expérience en santé publique, quand même une certaine crédibilité académique là, dans ma maîtrise. Là, puis tu sais, ils font une calice de bel job. Là. On peut pas vraiment leur en demander plus. Là. Leur job, c'est pas de relancer l'économie locale. Leur job, c'est de sauver vos hosties de cul. C'est ça leur job. Ils la font bien. Oui, ils font un bon travail là-dedans. C'est que. On peut prédire, mais notre job, c'est en tant que coach, pour avec nos clients, la responsabilité qu'on a, c'est de rebâtir une structure pour eux autres, de les aider à avoir une structure santé, une structure alimentaire, une structure hygiène de vie. Ça reste notre mandat qu'on faisait dans les classes de groupe, dans n'importe quelle de nos box. Si tu pensais que tu entraînais des gens élites dans ta box, tu dors au gaz, mon gars, ça ne paye pas tes billes.
T'entraînes Sally qui veut perdre du poids, puis c'est quoi la différence entre une fucking pizza à croûte de chou-fleur versus une pizza sans gluten? C'est la même maudite scrap. Donc, touche pas à ça. Parce que Sally, il faut que tu perdes 20 livres parce que tu t'es venu me voir, parce que ça te fait chier, parce que ta saison de maillot blanc arrive, t'as eu voir ton bourrelet. Donc, drop la pizza, mauvaise idée. Sauf que là, présentement, la pizza, là, qui est intéressante. Bro, je suis allé. Fun fact, là, je suis allé à l'épicerie juste avant qu'on commence le podcast. Fait qu'il n'y a même pas une heure. Je suis allé à l'épicerie. Je suis allé m'acheter. Parce que moi, quand j'étais allé à l'épicerie la semaine passée, j'ai eu une expérience très négative. Là. J'étais allé au IGA, tout le monde se bouchait, tout le monde était là. J'ai écouté. Mais tabarnak, moi, je mange tout le temps la même affaire dans une assiette de journée. J'ai besoin de légumes congelés, j'ai besoin de riz. Puis là, je suis en Beauce où est-ce que mon père a de la viande en à côté dans son congélateur. Fait que la seule affaire que j'ai besoin, c'est du gruau puis du riz. Fait que je me suis pogné fucking 4 kilos de gruau, fucking 4 kilos de riz. J'ai crissé ça dans un armoire, fait que je ne vais plus jamais à l'épicerie. Ceci étant dit, j'avais plus de fruits congelés, qui était la seule fois qui me manquait de mon déjeuner, fait que je suis allé m'acheter des fruits congelés tantôt. Les fruits congelés, le Chris de frigo, j'étais dans une épicerie de quartier, là, j'étais pas dans un fucking grosse affaire, là, c'est où est-ce que tout le monde s'est garoché, là, littéralement. Là. Il restait plus une tabarnak de pizza congelée. Okay? Toute pizza congelée, toute frite, c'était fucking vide, man. Il en restait genre un sac, ok? Puis c'était genre les petites patates McCain que personne prend. Fait que genre, tu comprends qu'ils restent là en période d'apocalypse, tu sais. Mais, man, les fruits congelés, c'était plein. C'était fucking plein. Il manquait genre 2 sacs à ranger. Là, j'étais comme, vraiment, groupe, tu sais, t'es comme vraiment. C'est là qu'on doit ramener, c'est là notre responsabilité envers nos clients, c'est de ramener une structure là-dedans, tout le temps. Parce qu'il y a une gap, il y a un besoin, puis tu sais, ton N est égal à 1 de ton épicerie, ben, je suis sûr que c'est sensiblement la même chose, on va partout. Là. Les gens, comme la merde, sont insécures, puis ils mangent la crap pour essayer d'étouffer leur espèce de mal d'être au fond d'eux autres. Là. Exact, ouais. Puis ça, c'est fucking profond comme façon de faire. Mais tu sais, comment est-ce qu'on peut atténuer un peu ce mal d'être-là, tu penses? Comment est-ce que toi, tu l'atténuerais? Ou comment tu l'as-tu vécu un peu dans tes déploiements? Tu me le dis, c'est trop indiscret, là. Ben, outre la phase d'adaptation de départ, là, parce que quand tu débarques, moderne. Bug de 5 secondes, Matt, tu peux-tu recommencer encore, s'il te plaît? Ouais. Tu sais, une fois que tu débarques en théâtre, de même, le premier choc, c'est quoi? Ben, ta perte de confort. Ça veut dire ta plomberie moderne, elle vient de prendre le bord, tu te mets à partager tout, tu n'as pas de l'eau courante proche, ton chauffage n'est plus aussi direct. Tu sais, je me rappelle mes premiers tours, je passais probablement 3 jours sur une douche. Probablement 3 jours avec le même combat sur le dos ou 2 jours, tout dépendant. Là. On était 3 jours sans une douche ou 3 jours? Sans douche. Sans douche, j'avais entendu sur une douche. Ben, c'est ça, sur la même douche de départ. Là. Ah, ok, ouais, c'est ça, tu fais ça, excuse. Tu sais, ça a changé au fil du temps, t'es de mieux en mieux installé, mais tu sais, le fait de pouvoir d'aller manger en flip-flop, ben, c'était pas possible. Fallait que tu t'habilles en uniforme, tu sortes ton gun, puis tu t'en ailles manger, tu sais. Mais le choc, les premiers temps, il est gros, mais l'être humain s'adapte facilement. Parce qu'à un moment donné, ça devient, tu sais, tantôt, je riais, je dis, mais nous autres, on mangeait juste des roquettes sur la tête, tu sais. Le monde dit, mon Dieu, tu mangeais des roquettes. Tu fais, c'est pas bien grave, là. Anyway, s'il faisait tout croche, là. C'est pas. À un moment donné, tu t'habitues, là. Attaquer à la roquette, tu as le char que ça finisse pour passer à d'autres choses, là, parce que ça fuck justement ta routine. T'es comme, ben là, j'ai d'autres choses à faire, là. À soir, j'ai un rendez-vous avec. Faut que j'aille marcher puis avoir de la boucane d'en face. Faut pas rester dans ces faux hosties d'explosifs. Ça, j'étais dans la douche, puis, tu sais, je revenais du gym, puis là, je m'en allais chiller, tu sais, dans ma tente, puis là, ben là, tabarouette, j'ai pas pu finir ma douche, puis là, quand je vais y retourner, il va y avoir plein de monde, parce qu'à cette heure-là, il y a toujours plein de monde, puis là, mais tu sais. Si je peux prendre ma douche. Change vraiment vite. Mais cette idée-là, c'est un gros cri d'espoir aussi. Désolé, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, c'est bon. Cette idée-là, c'est un gros cri d'espoir. Les gars, la situation n'est pas optimale. C'est dur de dealer avec ça. L'être humain a une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Tu sais. Faites-vous confiance un peu. Vous allez dealer avec ça très bien. Il y a peut-être des meilleures façons que d'autres de dealer. Puis c'est pour ça qu'on fait un podcast en ce moment. On essaie d'aider du mieux qu'on peut. Mais tu sais, ça va passer. Là. Tout ça va passer. Puis même si on tombe dans un confinement total, une situation horrible, ce qui n'est pas envisageable, ça va passer aussi, puis on va s'adapter aussi à cette situation-là, tu sais. Ouais, ces moments-là, il faut que tu puisses faire la liste de qu'est-ce que tu contrôles, qu'est-ce que tu n'as pas le contrôle. Là. Exact, ouais. Le contrôle, ça ne sert à rien de se focus dessus. On va être en confinement combien de temps? Tu ne sais pas. Ouais. Tu sais pas, donc arrête de paniquer avec ça. Prends pour acquis que tu vas être en confinement plus longtemps que tu penses, puis tu n'auras pas de surprise. Exact. Dans ces cas-là, c'est pas de mettre ça au puis là, l'être humain, il est bon là-dedans, parce qu'étant des êtres sociaux, tu sais. Ben, tout le monde partage ses théories et ses histoires, puis tout le monde, ça nourrit des théories, des affaires, mais tu fais, mais guys,
Ce que vous dites là, ça mène à rien. Il n'y a pas personne qui a une source fiable. Là, tu parles pour parler. Exact, ouais. Là, ça nourrit un flot, un gros flot. C'est plus la désinformation, mais tu sais, à un moment donné, tu ne sais plus trop où est-ce que c'est rendu, puis quelle grosseur ce monstre-là a pris, puis tu fais, mais ça donne rien. Ouais. Arrêtez ça. Si vous voulez jaser avec vos buddies sur ces histoires-là de théorie entre vous autres, mais partagez pas ça, ça donne rien. Et oui, puis en plus, ça affecte ton mental, ça affecte ta perception, parce qu'à force de lire ça, ça fait juste de ton confirmation bias qui s'installe. Exact, ouais. Une gang qui dit la même affaire, tu dis, ah, mais ça doit être vrai parce qu'on est une gang qui pense, non, vous êtes 40 gars sur un forum, là. C'est rien comme échantillonnage, là. Ouais, c'est ça. Zéro puis de barre, là. Mais tu sais, l'idée, je pense que même si on peut en parler, j'avais aucune intention de glisser ça vers ça, mais tu sais, toute l'idée du biais de confirmation, je pense que c'est super important de l'amener, tu sais, parce que il y a des trucs que tu n'as pas besoin de rajouter sur ta situation actuelle. Tu sais, je vais donner juste une petite métaphore très, très applicable, je pense, à la majorité des gens. Moi puis Matt, on est des professionnels de l'activité physique, de la santé jusqu'à une certaine mesure, on a des connaissances anatomiques, on a des connaissances physiologiques, on a théoriquement un background qui devrait nous permettre de ne pas capoter avec ça. Ouais. Ou moins, mettons, moins jusqu'à une certaine mesure. Hier, j'étais allé courir dehors pour la première fois depuis. Ben, pas courir dehors, j'étais allé courir un peu dehors, mais j'ai fait un test de VO2 max dehors. J'ai fait une distance que j'ai faite le plus vite possible. Puis ça faisait vraiment, vraiment longtemps où est-ce que j'ai pas été à côté en VO2 comme ça. C'est dehors particulièrement. Quand vous courez dehors pour la première fois, il peut y avoir, je ne me rappelle plus du nom, là, mais c'est comme une certaine irritation de la gorge puis des capacités respiratoires à courir dehors, peut être exposé à l'air froid, une grande quantité. C'est tout à fait normal. Puis le monde ne capote pas avec ça. Après 2-3 jours, ça va se placer. Puis j'ai eu un 6 heures où est-ce que j'avais des bronches irrités, où est-ce que j'avais pas de la misère à respirer, mais tu sais, ça brassait, puis j'ai vraiment réellement commencé à paniquer parce que j'ai passé une quantité phénoménale de temps ces dernières années en tant que gars qui a un intérêt assez prononcé de la santé publique. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur l'épidémiologie, sur l'étendement, toutes ces affaires-là, sur l'évolution possible parce qu'un virus, ça évolue, ça s'adapte. Fait que tu sais, j'ai passé beaucoup d'affaires, puis là, j'ai commencé à freaker, man. Puis j'ai carrément perdu mon asti de journée hier à cause d'une marde que je savais c'était quoi. Mais on est tellement dans cette situation-là que le biais de conformation de ma réalité, c'est ça, donc c'est ça que j'ai, devient super grand. Fait que tu sais, il y a des stress que tu n'as pas nécessairement besoin de te rajouter en ce moment. C'est pas pour dire que c'est une des symptômes. Mais tu sais, si comme moi, tu as juste la misère à respirer un peu, tu allé courir 1 heure, ça ne t'a jamais fait à part ça, tu n'as pas de fièvre, tu n'as rien. C'est pas logique de paniquer, pourtant c'est exactement ça que j'ai fait. T'sais. Fait que ça, on appelle ça un biais de confirmation. Puis c'est important de ne pas le faire. Oui, c'est clairement. Là, parce qu'à un moment donné, n'importe quel livre de psychologie va te dire, à un moment donné, si tu veux changer ton environnement, tu veux changer ta manière de penser, il faut que tu t'entoures de gens qui pensent différemment que toi. Sinon, tu fais juste rester dans le même loop perpétuellement. Exact. Si tu es en train de lire la conspiration de ces histoires-là, ben c'est sûr ça va t'affecter. Si tu es sur les worst-case scénarios, c'est sûr ça va t'affecter. Mais ça ne devrait pas te faire dévier de ton plan initial. Parce que ton plan initial, c'est qu'est-ce que tu as le contrôle présentement? C'est tes 4 murs, ton environnement, toi, puis ton réseau proche qui vit à la même place que toi. Ça, tu as du contrôle là-dedans. Structure ça, puis tu sais, j'aime bien l'idée de t'amènes de l'ordre dans le chaos. Là. Exact, ouais. Ton chaos là, dans lequel tu vis, puis là, tu essaies de le structurer, d'essayer de l'ordonner pour mieux t'aider à le comprendre. Mais si tu le laisses désorganiser tout le temps, tu ne seras pas capable de le comprendre. Si tu n'es pas capable de le comprendre, tu n'auras pas de contrôle dessus. Parce que ça va toujours rester quelque chose qui est en mouvement, qui est désorganisé. Tu veux mettre de l'ordre dans ton chaos tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en étant structuré. Qu'est-ce que tu as le contrôle à structurer? Bien, on l'a dit tantôt. Fais ton lit, brosse-toi les dents en te levant le matin, rase-toi, habille-toi comme si tu allais au travail. C'est beau être en pyjama toute la journée et en flip-flop, là, mais mentalement, là, tu vas te sentir comme de dude, man. Tu vas te sentir vraiment comme de la marde. Et après ça, ben, tu te sens comme de la marde. Tu te regardes dans le miroir, tu as l'air d'une marde. Ben, tu te dis, bon, je peux même prendre une bière à 3 heures l'après-midi, ça va changer quoi? Là, ça commence. Tu sais, c'est cette idée-là qu'on a parlé tantôt de l'humain comme étant une créature d'habitude, mais tu sais, cette cercle d'habitude-là qui peut être entretenu de manière négative, comme on l'a bien décrit, comme tu as fait une super job de décrire, j'ai rien à voir là-dedans, mais comment tu l'as super bien décrit, tu peux leur virer en positif assez facilement. Des fois, tu as juste besoin d'une petite affaire pour briser la loupe. Là. Fait que c'est ceux qui sont pognés dans la loupe en ce moment, que ce soit des clients, des coachs, peu importe qui sentent besoin d'écouter ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile à virer de bord, tu sais. Oui, parce que... Message d'espoir, Matt. T'en laisses entendre un message d'espoir. Matt, le preacher, man. Tu touches ma main, t'es guéri, là. Non, mais... Tu as survécu à différents conflits militaires. Je m'attends à ce que tu aies des skills de guérisseur d'une quelconque manière, tu sais. Peut-être ma subclasse, c'est peut-être healer. Ok, c'est une référence de geek, ça. Pour ceux qui ne sont pas des geeks, c'est une catégorie de bonhommes dans des jeux vidéo. Là, des healers, c'est les gens qui vont s'occuper de guérir les autres et de restaurer les points de vie aux autres, là, mettons. Bref.
Pour les gars comme moi, c'est un merveilleux call, mais il y en a beaucoup qui l'ont probablement pas compris. Si on revient avec des manières concrètes pour les gens, moi je reviens toujours à l'histoire de l'horaire. Ouais. Puis, j'aime ça sortir, de pas tomber trop dans le micro, puis pas trop tomber dans le macro, mais je pense qu'à date, ce qui marche le mieux que j'ai vu avec des clients comme solution, c'est de vraiment sortir une horaire sur une semaine. T'entends en quoi par micro, macro, Matt? Ouais, le micro, tu veux, dans une situation comme on est là présentement, il faut que tu te laisses de la place à la nouveauté puis à l'imprévisible. Okay. Il y a beaucoup de sites, de livres, de shows, est-ce qu'ils disent que aujourd'hui, on va rencontrer la famille Tremblay parce qu'ils ont officiellement besoin de beaucoup d'organisation dans leur vie. Là, tu vois tout le monde, évidemment, c'est le bordel dans la maison, puis la mère, elle court partout, des flots qui hurlent partout, puis le bonhomme, typique d'un show américain, le bonhomme qui travaille trop, puis la femme à la maison, puis tout ça, puis là, il y en a une qui est sur le bord de la dépression, j'ai plus ma vie. Le classique de reality show, là, tu as la personne qui vient organiser. Au corps de tour. Ben là, on va te faire acheter des petites boîtes, on va te faire plier ça là, on va te faire mettre du label partout. Ça, c'est du micro. Mais ça t'as pas besoin d'aller là encore. Non, c'est ça. Est-ce que ta vie a besoin d'autant d'organisation? Donc, on a peut-être juste besoin d'acheter moins de stock, mais tu achètes du stock pour combler un mal parce que tu te sens comme de la... Oh, man, là, on rentre dans une... On est rendu loin. Mais tu sais, moi, quand je parle de laisser du buffer, c'est de prévoir toujours l'imprévisible pour être capable d'avoir de la place à de la flexibilité. Si tu dis, aller travailler, moi, dans une horaire normale, ça me prend 20 minutes. Ben, je vais dire, dude, probablement prévoisant 30, tu vas avoir 10 minutes de buffer. Tu vas te mettre du buffer sur toutes tes activités. Dès qu'il faut que tu te déplaces de la maison, tu as du buffer parce que ça ne marchera jamais comme tu veux. C'est pas vrai que tu vas quitter la maison à 9, puis à 9h01, ton auto elle roule. Ce n'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui prend 2 minutes dans la vie. Mm-hmm. Si ça prend juste une petite flaque de glace sur ton char ou juste une lumière rouge de plus, puis t'es fait là. C'est fini. Puis là, ça génère du stress supplémentaire. Mais dans le cas qu'on fait là, ben, tu vas commencer encore une fois par dire à quelle heure je me lève le matin. De là, tu vas valider si ça fait du sens pour l'heure que tu vas te coucher. OK, ça fait du sens, parfait. On commence ta journée. Tu te lèves à quelle heure? Quel type de lever que tu veux? Ah, je veux un lever qui est tranquille. Moi, j'aime ça, tu sais, prendre mon temps quand je me lève. Je vais parler pour moi. Moi, me lever le cadran, je peux me lever, mais quand j'ai le temps, ben, je me lève, ça me prend 20 minutes parce que je tourne dans le lit, j'organise mes pensées, j'aligne mes yeux dans mes trous, puis tu sais. Ouais. Moi, j'ai ça, man. Je hais ça deep inside me. J'avais des clients à 5h30, je me levais à 5h, j'avais 15 minutes de char à faire. Je me levais, café, pisse, j'embarque dans le char, je décolle. J'ai ça, une petite routine tranquillos de matin. Comme je me lève, fais mon lit, tâche, on est parti. J'aime pas ça, genre. Mais ça, je peux faire très bien, mais je l'ai fait tellement longtemps que là, parce que pour répondre à ma question, quand je suis en vacances, comment j'aime ça me lever? Ouais. Ben, moi, c'est ça. Ça veut dire que mon cadran, je me l'ai remplacé, c'est une espèce d'horloge avec un cadran lumineux qui va commencer à faire la lumière une demi-heure avant de me lever. Non, comme Matt Fraser avait dit dans un podcast quelconque. C'est ça qui me réveille, moi, généralement en premier. C'est la lumière. Donc, j'ai ma demi-heure. Puis, si je ne suis pas levé avant ça, ben, le cadran, disons que je me suis rendormi ou whatever, le cadran va sonner. Mais ça arrive plus jamais, là. Ouais. Puis après ça, tu dis, OK, mais là, je vais me faire à manger. Combien de temps que ça me prend de faire à manger? Ah, ça prend tant de temps. OK, tu veux-tu manger à sauvette? Tu devrais manger tranquillement pour te permettre de digérer et absorber tes protéines, puis absorber toute ta bouffe. Après ça, bon, ben, ça prend combien de temps réellement pour te préparer? Ça ne prend pas 5 minutes de brosser les dents, de te peigner puis de raser. C'est de prendre conscience du temps réel de faire les choses. Exact, ouais. Parce que là, tu vas te rendre compte que tu as du temps. Parce que le temps que tu passes à stresser, il n'est pas vrai. Non, c'est ça. Parce que tu as juste fait une mauvaise évaluation du temps en t'en allant. Mais tu sais, tu te prends du buffer tout le temps, tu te rajoutes des petits 5 minutes par-ci, par-là, puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça ne marche jamais au corps de tour comme tu veux parce que tu interagis avec d'autres êtres humains autour de toi. Donc, aussi bien te donner du buffer puis des couches à gauche et à droite. Puis là, tu t'en vas demain dans ta journée, tu structures ta journée sur tout ce que tu sais. Les certitudes. Tu vas déjeuner, tu vas dîner, tu vas souper, tu vas t'entraîner, c'est rentré dans l'horaire. Ça prend combien de temps d'aller t'entraîner parce qu'il faut que tu ailles ailleurs, ça prend de temps. C'est rentré là. Puis ça, tu fais ça sur toute ta semaine. Parce qu'à un moment donné, tu vas te pouvoir dire, ah, ben là, si je ne m'entraîne pas ce soir-là, c'est peut-être une bonne idée, mon jeune ami, d'aller prendre ce temps-là pour aller à l'épicerie. Parce que là, tu vas pouvoir prendre, j'ai ça, faire l'épicerie le week-end, faire la meal prep. Ben, fais-la sur semaine, ça tombe bien, tu as du temps. Tu faisais quoi sur ce bloc de temps-là? Ouais, ben là, ils vont te dire, ben là, lire, j'étais sur mon fucking téléphone. Ouais. J'étais sur YouTube à rien faire. Mais tu sais, rappelles-tu Maxime, comme il avait dit au Provocalypse, là? Il
Il disait, j'ai vraiment, vraiment aimé ce que Maxime a. Tu as écrit un article là-dessus d'ailleurs qui est très, Ah très oui? bon. Allez voir si ça vous intéresse. Tu as écrit un article sur ses apprentissages du Apocalypse. J'ai vraiment, vraiment aimé ce que tu as écrit. Il m'a Euh, réécrit là-dessus, hein? ouais, Ouais, mais j'ai envoyé un commentaire de Maxime directement. qu'est-ce qu'il a dit? Ah ouais? Il a dit, man, il dit, c'est excellent, de synthétiser à ta manière exactement ce que je parlais. J'étais Mais tu comme, synthétises bien, man. du Tu synthétises... monde! Ouais, ouais c'était excellent, sérieux. Mais tu sais, Maxime a parlé de ça. Il a dit que lui, il a travaillé beaucoup, puis il fait plus. Lui, il définirait ça comme des interventions. Pour moi, c'est plus du calibre recherche, là. Mais tu sais, Ouais. concrètement, il va un peu évaluer le temps d'écran. Puis il était un peu déprimé, Maxime, après ses résultats. Fait que les gens passent carrément plus de temps sur leur téléphone qu'ils pensent réellement qu'ils passent. Puis tout le monde est conscient qu'on en passe trop. Ben Fait que oui. tu sais, c'est pire que ce que vous pensez que c'est. Fait que c'est pas juste. Tu peux t'admettre que ta situation est pire. Tu sais, mais ceci étant dit, c'est ça, le buffer de temps, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu sais, encore là, la manière que tu mets un buffer, la manière que tu mets ton entraînement, c'est tu as perdu ton sens, tu as perdu tes repères. Ouais. Si tu n'aimais pas consciemment, tout ça ne servira à rien. Puis, tu sais, on va beaucoup se perdre dans des questions que je pense qu'il faut que tu te poses. Qu'est-ce qui va arriver avec mon loyer? Est-ce que je vais être capable de se passer avec ma job? Toutes ces sources de stress. Parce que tu sais, la majorité des gens, ça va se mener comme ça. Je pense pas qu'on va tomber dans une situation de conflit armé puis de Rambo dans les rues. Là. Ça serait Ouais. bien improbable. Là. Peut-être, mais je sais pas, moi, en tout cas, bref, moi, j'ai pas prévu ce scénario-là. Je pense que c'est assez impossible. Par contre, des scénarios de confinement total, c'est pas envisageable. Des fermetures d'emploi pendant beaucoup longtemps, l'idée que ton loyer, ben, ça se peut qu'à un moment donné, t'aies de la misère à le payer. C'est toutes ces sources de stress-là, sors-les de toi, écris-les, fais-toi un plan. Puis une fois que tu as planifié pour ça, là, tu peux commencer à mettre un sens en fonction de ça, mais toujours en gardant le buffer, je pense que tu as dit. Je trouve ça vraiment intense. Là. Je trouve ça intense, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, excuse. Là. J'ai eu une discussion vendredi avec un de mes amis. On s'est fait un live en prenant un verre devant nos écrans respectifs avec nos webcams. Qu'est-ce que Étrangement, tu as bu? Une blanche encore? ah non, je n'ai pas bu une blanche. J'avais un rye que j'ai bu tranquillement pas vite. Un rye? Qu'est-ce que Un c'est ça? rye, un whisky canadien à Ah, base de rye. C'est quoi? C'est du sarrasin ou de l'orge? Un des deux, là. Ça m'échappe parce que tu me poses la question là. non, Normalement. je suis pas un gros buveur de fort, sérieusement. Ah, man, c'est la vie, là. Ah ouais, du fort. Ah, ouais. C'est ça, vous Ah, ouais. buviez en cachette en Afghanistan, des verres de fort. Ben non, mais on était dry en Afghanistan. Ils disent tout ça, mais j'ai jamais posé la question si c'était vrai. Ah, en Afghanistan, C'est c'était vrai, dry. hein? C'est sûr. Ben, en plus, dans un pays musulman, c'est pas comme si tu peux aller sur le coin et t'acheter de la bière, là. Ben, Tu peux, on va mais tu se vas le manger dire. une balle dans la tête. Mais tu peux. Ouais. Mais il y a sûrement un bondé. Il y a sûrement quelqu'un qui peut t'en. Je suis à peu près sûr que, tu sais, il y a du monde. S'il y a du monde qui ne veut pas être dry, c'est sûr qu'il y a du monde qui n'ont pas Ah, été dry parce que je pense que les Hollandais de mémoire, il y avait de l'alcool, les autres. Mais les Américains et les Canadiens ont été dry. Anyway, changer vie. C'est que je m'en allais avec ça. Ah oui, je buvais un drink avec un de mes chums, puis oui, le besoin de rapprochement puis de liens sociaux est vraiment important. Puis je pense que la technologie présentement avec les lives qu'on fait là, c'est super important. Parce qu'à un ouais. moment donné, juste de parler par texte, tu as le goût. Tu sais, là, j'apprécie de pouvoir. Je te parle, puis je vois ton expression, puis on a du feedback, puis là, je suis comme, OK, nice, OK, là, ce que je dis, ça fait du sens parce qu'on est en interaction sociale, tu sais. Ah ouais, mais tu sais, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai restarté les podcasts aussi. Ça me permet, tu sais, je suis très, très impliqué dans le monde de l'entraînement, comme avec d'autres coachs, avec d'autres mondes. Puis il y en a beaucoup que j'ai des intérêts très personnels à être impliqué envers eux, tu sais. Puis du jour au lendemain, je me ramasse coupé de tous ces gens-là. Là. Ah, c'est Fait que, n'importe tu sais, quoi. ben ouais, moi, j'ai perdu une grosse partie de mon réseau parce que mon réseau professionnel, c'était ces gens-là, mais j'ai beaucoup de gens avec le podcast qui sont devenus des amis très, très, très intimes aussi. Fait que, Ouais. tu sais, moi, ça m'a fait capoter. Ça m'a fait, alright, tu sais, je parle plus à telle personne, telle personne, telle personne. C'est un gros problème pour moi. Comment je fais pour recycler ça, tu sais? Puis après Ouais, ça, j'ai juste plugué ma mission, aider les coachs, aider le monde. Là. Podcast. ouais, c'est ça. C'était juste ça le plan, là. On a du temps présentement, puis je pense que ça vaut la peine que les gens se donnent du temps pour appeler du monde présentement, pour combler ce besoin de vie sociale-là, d'appeler des amis que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, de prendre du temps en FaceTime, d'appeler de la famille, tu sais, du monde, ça te tente de parler, on s'entend, là? Je ne Ouais. demande pas, va régler les conflits que tu as avec ta famille pour t'élever. Ah non, on s'en fout, là, ce bullshit-là, de ma tante Lucie puis ses pierres de géode dans la cuisine. Là. Mais prends-toi du temps pour socialiser parce que tu peux vivre beaucoup de solitude si tu es tout seul à la maison devant ton laptop. Tu sais. Ouais. Ouais. Mais Puis ça, il ça y a- va rendre toute ta situation pire. Tu sais. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé m'isoler en Beauce, entre autres, là, parce que oh, ma ouais. famille. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, je pense, de ne pas oublier. Puis c'est un peu la thématique du podcast, là. Mais tu sais, cette idée-là que l'isolement, ça peut vraiment. Ça peut rendre une situation carrément pire. Là. Oui, tout à fait. Là. Parce que là, en plus, tu es dans ton confirmation de billet parce que tu te sens comme la merde, tu fais comme la merde, tu es tout seul, puis tu te dis que ça n'a pas d'allure, puis ça n'a pas d'allure de vivre ça. Puis là, oui, mais à un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose pour sortir de là. Là. Ouais. Mais
ce qui sortait beaucoup de la discussion que j'ai eue avec mon chum, c'était bourré de sagesse, il dit, ouais, mais, puis là, je t'épargne tous les détails, mais si les gens n'ont pas de priorité, quelqu'un qui est tout perdu présentement, là, la grande question à répondre, c'est quoi ta priorité aujourd'hui? Si tu n'as pas de priorité, ça veut dire que tu n'as pas une hiérarchie de choses importantes à faire. Ouais. Ça veut dire que tout est au même niveau, donc dans un cadre où est-ce qu'il n'y a pas de structure, tout n'a pas d'importance. Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le fasses pas là, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il n'y a rien qui presse. Puis en mettant une priorité, ça te met une hiérarchie automatique. Cette idée, cette priorité-là prend le dessus sur tout parce que c'est ma priorité numéro 1 aujourd'hui, puis elle va donner un sens. Parce que cette priorité-là va t'aider à restructurer ton chaos. Ouais. Parce qu'au lieu d'être dans un chaos où est-ce qu'il n'y a rien qui est important, puis qu'on ne sait pas, là, tu fais aujourd'hui, c'est ça. Ton front-side focus, quand tu regardes dans ton arme en avant, sur ta mire sèche en avant, tout ce que tu regardes dans ce petit carré-là en avant de toi, c'est ça ton focus, toute ton énergie se met là-dessus directement, puis ça te permet d'avancer puis d'aller travailler dans cette direction-là. Mais si tu ne sais pas quoi faire, tu es en vacances. Tu vas aller gamer parce que ça ne sert à rien que tu écrives telle affaire tout de suite parce que c'est quoi ta priorité? Ma priorité, c'est du plaisir. Ouais, mais tu n'es pas un enfant de 4 ans qui va absolument avoir son suçon là. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas réalisé ça. Ta priorité, c'est du plaisir quand toutes tes autres affaires sont structurées, puis que là, tu vas avoir une perte de plaisir. Dans le Ouais. sens que, tu sais, tu as moins de temps à donner à ton plaisir personnel parce que tu dédies beaucoup de temps à ton travail, à ta vie, à ta famille. Mais là, ton plaisir est très, très valorisé parce que ça devient une denrée rare. Mais quand ou plus rare. Mais tu sais, quand ce plaisir-là ou cette absence de liberté-là devient la seule valeur, c'est pas nécessairement sur ça que tu bâtis une vie, là. Non, mais à un moment donné, c'est que ta priorité, elle permet d'avoir de l'ordre dans ce que tu fais, Ouais, puis elle te permet de faire des sacrifices. Les sacrifices, ça le dit, c'est une perte de joie temporairement pour un gain futur plus grand. Mais ça, pour être capable de le faire, il faut que tu aies une hiérarchie de choses à faire. exact, ouais. Sinon, si tu n'as pas commencé à structurer ton environnement, ton monde, tu ne peux pas aller nulle part. Le sacrifice, il va dire, aujourd'hui, au lieu d'être assis sur mon steak, je vais prendre 30 minutes pour bouger. Pourquoi? Ah, ben, je pourrais être sur mon steak, puis c'est pas important. Non, parce que le sacrifice que tu fais là pour tasser ton plaisir, pour quelque chose qui va être un peu désagréable, qui va te demander un effort, qui n'est pas nécessaire dans le court terme, mais sur le long terme, le gain plus loin, il est massif. Parce qu'on le sait qu'avec l'entraînement, c'est de bouger tranquillement, constamment, tous les jours. Pas de faire des gros booms. Maxime Saint-Onge, j'y en parlais beaucoup. Ça sert à rien de faire un spike dans une journée pour être arrêté 3 jours. C'est mieux de faire un petit peu à tous les jours. Sur le long terme, ta courbe se déplace massivement. Mhm. Et tu sais, c'est cette idée-là que pour l'entraînement, c'est la raison pour laquelle mon entreprise s'appelle Momentum. C'est Ouais, cette idée-là que tu peux te servir de l'activité physique et de l'alimentation pour justement faire spinner la roue dans un sens plus large. C'est peut-être moi qui mets de la philosophie où est-ce qu'il n'y en a pas. Mais tu sais, je pense que c'est super important d'utiliser ces vecteurs-là pour te bâtir. Puis là, après ça, ben, tu deviens le gars avec une fucking armure légendaire, un bouclier de feu, puis une épée ouais, diabolique, là. Tu sais, après ouais. ça, tu peux aller te battre, là. Mais si t'es juste. Puis je blâme personne d'être en mode larve, je l'ai été. Ah non. Tu sais, je peux pas, ça serait hypocrite au mieux. J'ai passé un bon 24 heures, man, à broyer du noir, puis à juste comme pas parler à personne, puis à juste m'isoler dans mon 3,5 en Beauce, tu sais, Ouais. entre 3,5 à Trois-Rivières. Mais tu sais, mais c'est important de réaliser que c'est pas fini encore. Le combat est pas fini, puis c'est un autre combat qui commence, puis c'est le temps de s'habituer à cette réalité-là, je pense, là. Ouais, puis dans des moments de même, la beauté, c'est que ceux qui vont se démarquer, qui vont sortir, dans un moment où est-ce que tout le monde est comme en manque de leader, en manque de structure, ces gens-là vont chaîner à fond la caisse parce que là, il y a une opportunité là, Ouais, parce que les gens cherchent des leaders. Tu as tout à besoin de fait. leaders dans des cas de même. Puis c'est pour ça on se parlait tantôt avant le podcast que l'approche au niveau provincial est tellement forte parce que le premier ministre et toute son équipe en avant, ils se sont mis de l'avant, puis ils ont pris une position de leader. Tout le monde a fait comme holy shit, OK, il sait de quoi il parle, il sait où est-ce qu'il s'en va. Puis tu regardes sur la scène fédérale, ça a été une autre histoire. On a fait, qu'est-ce qu'ils font en haut? Puis là, Moi, je trouve que le monde reste collé beaucoup sur la scène fédérale. Je pense que là, ils commencent à reprendre un peu leur retard puis qu'ils ont vraiment amélioré drastiquement leur situation. Mais c'est vrai qu'ils ont eu une espèce de 2 jours de mais, merde, de 2, 3 jours de merde, là, ben vraiment. oui.
Mais tu sais, c'est pas le sujet, là. Ça sera un autre sujet politique, puis on va avoir du hate, puis du comment, puis savoir quoi en faire à gauche et à droite, là. Mais tu sais, c'est ça, les gens sont tellement occupés à critiquer les politiques de santé publique, puis à critiquer la façon que Trudeau gère le gouvernement, qu'ils sont pas occupés d'améliorer concrètement leur hostie de vie. Which should be the fucking point d'un Ben, tabarnak de société, man, tu sais. ouais, mais tu sais, quand t'es tout le temps. Tu sais, ce temps de réflexion-là qu'on a, où est-ce qu'il y a beaucoup de temps libre, où est-ce qu'on devrait être théoriquement en train de faire de l'introspection au lieu d'essayer de s'endormir, puis s'étouffer notre moi intérieur qui essaie de parler. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours, quand tu es sur ton métro, boulot, dodo tout le temps, puis tu cours après ta queue, pour essayer d'étouffer ce mal d'être-là avec des possessions matérielles, des vacances, ou des. Tu sais, puis je dis ça, puis ça peut sembler comme étant ah ben on sait bien Matt, moralement supérieur. Non, 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 écoute, je suis au même Non, niveau. je pense que les gens sont bien placés pour écouter ce que tu dis en ce moment-là. Mais tu sais, si tu travaillais tout le temps, puis la seule chose qui t'accrochait, c'est de dire je vais faire assez d'overtime pour me payer des vacances, ben, dude, ou quand tu es rendu à un moment donné qui te dit, ah ben, dans une fonction publique, tu dis il me reste 10 ans à faire, puis tu comptes des années, dude, il est grand temps que tu fasses le petit exercice que je t'ai parlé tantôt, tu identifies le nombre d'heures que tu as disponible, puis que tu mets de la formation là-dedans, ou un projet de carrière supplémentaire, que quand ça va être parti, parce que là, tu vas faire 2 jobs en même temps, tu vas partir de ta business on the side, au lieu d'être sur fucking Netflix, ton téléphone le soir, ou de gamer. Puis quand ça va être assez près, tu vas dropper ton autre job qui te rend misérable. Mais là, ça prend du planning, puis ça prend que tu dois t'arrêter pour savoir qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie. C'est-tu ta maison en banlieue, avec ta piscine en arrière, tes 2 kids que tu vois jamais, parce que le week-end, tu devrais passer du family time ensemble, mais la rubrique, c'est que les 2 travaillent, puis il faut que faut que ça se paye cette maison-là, puis ces cours-là aux enfants. Ouais, mais ils ont-tu vraiment besoin de ça? Parce que là, dans une grosse maison, tu n'es jamais là. Parce que tu fais toujours de l'over. Tu arrives tard le soir en panique, puis tu pars tôt le matin parce que tu vas porter les kids de garderie, puis le soir, let's go, là, les devoirs, rapide, 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 mais puis le week-end, ben là, il faut que tu entretiennes ta fameuse piscine en arrière, ta cour en arrière, il faut que tu ailles faire ton Costco, ton épicerie. Là, tu es rendu dimanche 2 heures, tu te fais ah, enfin le week-end commence. Là, comme un tata, tu te fais un souper à 6 heures le soir, qui finit à 10 heures avec 2 bouteilles de vin avec des amis pour te donner une idée que tu as un week-end réellement. Tu commences ton lundi scrap. C'est comme bravo, champion. Sauf que là, au moins, tu avais une structure. Mais là, cette structure-là a pris le bord complètement parce que tu décides de prendre un verre de vin dans le milieu de l'après-midi, tu peux. Ouais. Mais ça n'aura pas réglé ton problème. Ton problème que tu n'es peut-être pas heureux dans la situation actuelle. Puis là, tu as peut-être juste frotté la face dans la marde parce que tu n'étais tellement pas heureux. Tu tellement pas heureux dans ta situation que là, présentement, là, tu te retrouves à être stoppé du travail. Puis tu es dans toutes tes belles possessions que tu avais, puis dans toute ta vie supposément de rêve que tu t'es créé, puis tu es malheureux. Parce que tu as ta TV. Vote de 4 secondes, Matt. Ouais, ben, tu as tout cet environnement-là que tu t'es créé avec ton salaire, jour après jour, puis là, tu perds ta job, tu perds ton salaire, tu es en pause, tu devrais être dans un moment où c'est de dire hey man, je suis vraiment bien dans mon super palace que je me suis payé, avec ma piscine, avec toutes mes affaires, puis tu es chez vous, puis tu es fucking malheureux, man. Tu sais pas quoi faire de tes 10 doigts. Parce que là, tu n'as plus rien pour essayer d'étouffer ce que je parlais tantôt, le bébé qui hurle là, dans la maison. Là, ben là, tu l'entends hurler. Tu ne peux pas l'endormir avec tes horaires de travail, puis te sauver de la maison sur des tâches, d'aller faire la cour en arrière pour t'étourdir. Là, tu es là à longueur de journée chez vous. Puis tu ne peux pas boire toute la maudite journée pour essayer d'étouffer ce malaise-là. Ben, il y en a qui le font, mais là, on a un problème en passant. C'est pas la solution. Là, tu vas peut-être te pitcher dans la bouffe. Là, tu vas te mettre à manger de la marde. Là, tu vas te sentir moins mal pendant un bref moment, mais tu vas te sentir mal quand tu vas. Le lendemain matin, quand tu vas te réveiller avec ton bol format familial de chips aux légumes que tu as acheté au Costco en disant que c'est santé, ben ça passe pas, là. Hey, ce jeu de notes, c'est bon, en tabarnak, c'est cette crise de chips-là. Moi, je m'attendais à ce que, comme tous les trucs qui imitent les produits santé, ça coûte le cul. C'est surprenant. Ouais, ils sont pas tous égales, hein. Les carrés de tarot, là, ça goûte à rien du tarot, là, c'est poche. Là. Mais tu sais, ta métaphore est super importante. L'idée de l'intériorisation, c'est crucial. Puis j'adore que tu finisses là-dessus, man. C'est tellement, tellement puissant, sérieusement. Ouais. Matt, ouais, vas-y. Ah, non, à 1h17 déjà, là. Ouais, exact. Hey, ça a été un réel plaisir, bro. T'as-tu d'autres choses à ajouter? T'as-tu des trucs que t'aimerais laisser le monde? C'est ça? Ouais.
OK. Si vous c'est pas la première fois, si vous suivez Alex depuis un bout, j'ai été sur des podcasts à gauche et à droite, oui, on philosophe pour bien Hey, les affaires. j'ai pas re-regardé mon audience, mais je sais pas à quel point mon audience est la même qu'avant. Ah, anyway, Je guesserais sur une 100% nouvelle audience, mais je suis pas convaincu de ça. on va checker ça, mais là, je vais faire mon Mec, chien. j'ai assez de données, ouais. Shameless plug présentement. Ceux qui ont besoin de suivi ou qui ont besoin juste de plus de structure, on a déjà un programme que j'ai bâti en ligne avec une structure tout dépendant de vos besoins. Vous trouvez ça sur crossfitcapop.com. Vous pas avoir par le thème CrossFit, là. C'est encore le nom du site web. Ça va le rester pour un bout, mais il y a une bannière et il y a d'autres choses en arrière qui roulent avec des coachs. Anyway. Besoin de support, vous pouvez me rejoindre là-bas. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram @beardedandlifting. Sinon, les canaux standards, pour ceux qui veulent me retrouver. Puis j'en profitais pour faire une plug aussi. Sérieusement, Matt a parlé de l'importance de. Tous les coachs, là, on était. Ça, man, c'est un truc que j'ai vraiment aimé. Tous les coachs, on était tellement occupés à se sécuriser entre nous avant. Là. Tel box, telle affaire, tel ci, lui est meilleur, moi je fais. Là, tu as vu tout le monde un peu essayer de se regrouper puis de se réunir. Puis ça a peut-être marché, peut-être pas marché. Mais il y a définitivement une certaine tentative de regroupement, je pense. Puis tu sais, toutes les personnes sont tout le temps attirées vers un style de coach précis. Les gens sont attirés par une affaire. Il y a des gens qui aiment beaucoup mon style maman, mon style. Je vais te faire une joke pas appropriée. Tu sais, mon style de coaching, la façon que je parle, ça attire d'autres personnes. Si vous êtes quelqu'un qui est attiré par le style de Matt, qui est attiré par le on va à fucking guerre, puis tu sais, le style comme la façon. Je sais, c'est pas comme petit coach, là, mais si vous aimez la façon de Matt, si vous aimez sa façon d'être, je vous recommande fortement de faire suivre par lui. Ça peut être puissant d'avoir quelqu'un comme ça dans son entourage, là, vraiment. Ah, merci. That's it, man. Je pense que c'est pas mal tout ce que moi j'avais à dire. C'était un réel plaisir de te parler. Merci beaucoup, Bro, d'avoir pris le temps. J'apprécie énormément. Content de savoir que tu vas bien aussi. Toujours Puis, plaisir. Hein? si vous avez aimé le podcast, si vous n'êtes probablement pas tout seul, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à aimer. Écoutez, j'ai pas vraiment d'intérêt financier en temps de crise à faire un podcast. Ça va peut-être vous étonner. J'essaie vraiment d'aider. Fait que si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. C'est vraiment apprécié. C'est pas mal ça. Merci beaucoup tout le monde. Nouvel épisode du. On va me trouver un autre podcast très bientôt. Ciao, bye! Bye là.